Mise au point des peuples autochtones du Haut-Katanga sur la situation alarmante qui sévit à la mairie de la ville de Lubumbashi. Depuis un certain temps, l'opinion louchoise suit avec stupéfaction les sales manœuvres administratives du vice-maire qui ont élu domicile à l'hôtel de ville de Lubumbashi en vue de réveiller les vieux démons de la division pour résurger les conflits tribaux intercommunautaires vécus jadis au Katanga. À ce jour, le climat de travail au sein de cette institution s'obscurcit à cause de cet équivoque qui trouble la conscience collective de peuples autochtones. Malgré ces machinations qui bouleversent les esprits, les peuples autochtones rassemblés dans leur fraternité collective sont imperturbables et aperçoivent dans la sérénité les signes avant-coureurs qui ne trompent jamais le réveil des grands démons de la haine tribale. Pour rappel, créée en 1910 sous l'impulsion du pouvoir économique de l'Union minière du Haut-Katanga, actuelle Gécamine, la ville de Lubumbashi, jadis Elisabethville, naquit dans un environnement socio-économique sous-tendu par un contact intense des cultures. Pour rappel encore, depuis Floribert Kasebama Konko, Marie-Grégoire Ntambila, Jean-Oscar Sanguza, Lauriane Mouewa et à ce jour Martin Kazembe-Choula, notre valeureux fils élu vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, c'est une première fois dans l'histoire de notre prestigieuse agglomération qu'un vice-maire, néophyte politique, non autochtone de surcroît, qui nourrit l'ambition démesurée de briguer les fonctions de maire, prennent le courage suicidaire et usurpateur de débaucher plus de 150 fils et filles autochtones du Haut-Katanga qui œuvrent dans les services d'appui de cette institution. Ces manœuvres sadiques de Madame le vice-maire ont pour visée de remplacer les autochtones par une génération spontanée des concitoyens de sa tribu qui sont issus tantôt de sa fondation, tantôt du soi-disant mouvement Rastafaris, mano-tribal, pour une cogestion officieuse. Dans ses usurpations et son manque de scrupules, elle a même supprimé le système de paiement des taxes par voie bancaire. Pour des raisons inavouées, très récemment, elle s'est évertuée sans raison valable à délocaliser le terminal des bus Kipushi pour perturber à dessein nos frères du territoire de Kipushi, ignorant qu'administrativement, la ville de Lubumbashi appartient au territoire de Kipushi. Les membres du personnel de l'hôtel de ville de Lubumbashi, non encore éjectés, se voient aujourd'hui être payés avec une diminution sensible de leur salaire. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, ces attitudes de Madame le vice-maire, parce qu'il s'agit d'elle, sont comparables à une dirigeante immature qui tente sciemment d'entrer dans un entrepôt d'explosifs avec des allumettes pour allumer des cierges en vue d'invoquer les démons se croyant détenir les meilleurs sapeurs-pompiers à sa cause. Dans notre culture sudiste haut-katangais, il est strictement prohibé à une belle-sœur ou une belle-fille d'entrer même par inadvertance dans la chambre à coucher de ses beaux-parents pour prétendre voir leur nudité, de peur d'être horriblement maudit. Ceci vaut avertissement et mise en garde. De tous ceux qui précèdent, recommandons ce qui suit. Au président de la République, garant de la paix, de ne pas tomber dans ces pièges enfantins qui sèment du poison de la division pour effriter la cohésion nationale. Dans notre dialecte Bemba, une sagesse dit, je cite, « Mumbokulila, paluko ashintile », ce qui veut dire, pour aboyer, le chacal a besoin d'un endroit où appuyer ses fesses. Fin de citation. Quel est l'appui du chacal dans ces dérives ignobles? Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà une preuve machiavélique de plus. Avec déférence, nous réitérons notre refus de nous parachuter des allochtones à des fonctions phares pour nous épargner de ce genre de dérives dangereuses qui font revivre les cauchemars du passé. À Madame la vice-maire
dans ses ambitions démesurées et immatures, de cesser immédiatement et sans condition cette politique rétrograde qui ne repose sur aucun principe juridique ni administratif. Nous disons halte. Halte à cette politique néophyte et puérile qui consiste à discriminer les autochtones chez eux pour rendre le chef de l'État très impopulaire à l'échelle du pays. Enfin, aux filles et fils autochtones de demeurer très vigilants et mobiliser tous azimuts pour ne jamais accepter d'être livrés en holocauste aux démons de la discrimination dans cette ville de Floribert Kassé-Bamakonko d'heureuse mémoire. N'hésitons pas que malgré la grande pression de l'ouragan, la montagne reste toujours inébranlable et ne s'incline jamais. Comprennent ceux qui peuvent. Fête à Lubumbashi le 8 juin 2024 pour les populations autochtones.